toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci encore de nous rassembler dans ta présence. Merci de prendre le contrôle de toutes choses. Merci de faire du bien à chacun de tes enfants que nous sommes. Je prophétise que nos vies ne seront plus jamais les mêmes au nom puissant de Jésus. Je prophétise que tu disposes nos cœurs. Je prophétise que tu disposes notre être intérieur à recevoir de toi, recevoir ta parole, recevoir ton esprit et recevoir ta vie au nom de Jésus. Amen. Wow. Alléluia. Alors, tu vas aller saluer ton frère, tu vas avec ton frère, sors de ta rangée, va embrasser quelqu'un, dis du shalom, que la paix du Seigneur soit sur toi. Et prends ta Bible en Genèse, le chapitre 1, le verset 28. Genèse, le chapitre 1, le verset 28. Je lis la parole de Dieu. On va lire à partir du verset 27. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Que Dieu nous bénisse par sa parole. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Alors, nous sommes en train de voir depuis quelques semaines maintenant, sinon nous sommes en train de partager une aspiration, n'est-ce pas? Bâtir une église fructueuse. Qui n'a pas envie d'appartenir à une église où il y a du monde? Amen. Quand je parle d'appartenir, je ne parle pas de visiter une église, je dis appartenir.
C'est-à-dire quand tu dis voici mon église, on voit 20 000 personnes, on voit 30 000 personnes. Amen. Qui n'a pas envie d'appartenir à une église qui est répandue dans toute la Côte d'Ivoire, sur tous les continents de la terre. Amen. En Genèse, le chapitre 1, le verset 28, Dieu nous donne les caractéristiques d'une église fructueuse. Amen. Ce qu'on appelle une église fructueuse, c'est une église féconde. Amen. Qui a beaucoup de membres. Amen. Qui a beaucoup de membres. Amen. Je prophétise que le GGC devienne fécond au nom puissant de Jésus. Une église qui se multiplie et qui remplit la terre. Vous voyez, une église fructueuse, c'est une église qui est représentée partout. Tu viens à Abidjan, tu as ton église là-bas. Tu vas à Bangouro, tu as ton église là-bas. Tu vas en Chine, il y a ton église là-bas avec des frères chinois. Donc j'ai le sentiment que même les drapeaux que vous avez est prophétique. Amen. Chaque drapeau, on aura une église là-bas au nom de Jésus. Amen. Amen. Il remplit la terre, se multiplie partout et qui assujettit. Amen. Une église fructueuse est une église qui a une domination. Amen. Une église puissante est une église fructueuse est une église qui a une certaine capacité d'assujettissement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas prendre une décision dans le pays sans passer par nous, sans nous demander. Est-ce que vous savez que en Côte d'Ivoire, l'une des églises, après l'église catholique qui est consultée pour beaucoup de décisions stratégiques, amen, c'est l'église méthodiste. Et puis après, aujourd'hui, par la puissance de Dieu, l'église Vase d'honneur. Parce que plus tu as du monde avec toi, plus tu prends du pouvoir. Oui. Amen. On peut pas, tu sais, on ne peut pas négliger quelqu'un qui a la foule avec lui. C'est pourquoi quelqu'un peut s'élever aujourd'hui et puis va dire, je fais un GGC. Et puis il peut réussir. Si c'est un maire, si c'est un ministre, si c'est le président de la République, parce que quelqu'un l'a énervé, un membre de l'église a frappé son enfant, ça n'a rien à voir avec l'évangile, ils peuvent décider de fermer l'église. Et il peut réussir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas du monde qu'il redoute. Mais quand il se dit, attends, cette église-là, elle a au moins 20 ou même 30% de la population de Côte d'Ivoire. Si je m'amuse, ils vont m'enlever le même jour. Oui. Au Ghana, lorsque le ministère de l'Éducation nationale voulait faire rentrer les livres qui enseignent la sexualité aux enfants dès le primaire, vous savez qui interdit ça de rentrer? Ce sont les pasteurs. Et il y a un pasteur qui a dit au président, si tu t'amuses, il n'a pas dit ça au ministère de l'Éducation nationale, il a dit au président, si tu t'amuses, tu vas sauter aujourd'hui même. Et le président il a pris la décision de ne pas poursuivre ça. Pourquoi? Parce que c'est un pasteur influent. Il n'est pas seulement influent de par la force de son église, mais il est influent de par la force de ses fils pasteurs qui sont dans le pays. Yes. Amen. Quand tu as du monde avec toi, tu es redouté. C'est pourquoi une église fructueuse est une église où il y a du monde, n'est-ce pas, qui se multiplie, qui est féconde, qui se multiplie, qui remplit la terre. Et quand une église remplit la terre, elle devient influente au point d'assujettir, conditionner les lois, faciliter certaines choses, conditionner certaines choses. Ouais. Un jour, le pasteur Mohamed Sanogo était en train de prêcher au marché de Cocovico. Et puis les gens, dans leur zèle, les policiers sont venus. Ils disent, ils ont reçu. Parce qu'en fait, ils prêchaient et puis ils ont filmé pour mettre en direct. Donc les gens qui le guettent là,
Ils ont envoyé rapidement la police. Ils faisaient de leur relation, ils ont envoyé la police pour venir l'arrêter. Ils ont garé le cargo. Et puis Jean, il voulait se jouer les policiers zélés. Il dit, ah, pasteur, on nous a dit... Et eux-mêmes, ils tremblent. Il y a quelques-uns qui tremblaient. Tu viens arrêter quelqu'un, tu dis, ah, pasteur, vraiment, pardon, on nous a demandé de venir t'arrêter, pardon, il faut monter dans le cargo. Dans le cargo. Il y a d'autres qui disent, non, il n'a pas monté, c'est la désobéissance. Il a montré d'abord l'autorisation qu'il a prise pour pouvoir prêcher. Il dit, je suis en règle. Il dit, ok. Parce qu'il a senti que de son côté aussi, les gens commençaient à s'agiter. Ces protocoles étaient prêts à agir. Donc il a calmé ces gars et puis il a dit aux policiers, pour vous-même, votre propre sécurité, je ne vais pas monter dans votre cargo. On va vous suivre. Là où vous voulez qu'on aille, on va partir. Mais pour vous-même, je ne vais pas monter dans votre cargo. Et il avait raison. Parce que si les gens commettaient l'erreur de mettre le pasteur Mohamed Sanogo dans le cargo, et puis quelqu'un commet l'erreur de filmer ça, à l'instant T0 précise, ce n'est pas seulement l'église Vase d'Honneur qui va sortir. Il y a au moins 20% des églises de Côte d'Ivoire qui vont se retrouver dans la rue. Oui. Quand il a dit ça aux militaires, il dit ok. Ils ont appelé leur boss qui a envoyé, il a dit ok, ça va se faire comme ça. Pendant qu'ils étaient en train de prendre la route pour aller, je ne sais pas c'est quel département de la police, pendant qu'ils étaient en route, les appels, ça appelle de partout. Et ça menace de partout. Jusqu'à ce qu'arrivé en bon milieu de trajet, les gars on dit, mais c'est quel pasteur ça? Oui, c'est quel pasteur ça? Et puis, en fait, il était tellement serein que ça les a surpris. Mais lui, il est assis dans la voiture, il ne prend pas son téléphone pour appeler. Mais ça appelle de partout. Et puis, ce n'est pas n'importe qui appelle. Il y a des numéros, quand tu vois ça, tu sais que si le gars raccroche, tu es renvoyé. C'est ça, on dit assujetti. Assujetti. Une église fructueuse, c'est ça. Une église grande, influente, puissante en nombre et puissante en représentativité, nationale, internationale et territoriale. Qui n'a pas envie d'appartenir à une église comme ça? Hein? Qui a envie d'appartenir à une église comme ça? Ouais. Et une église qui domine spirituellement, qui domine naturellement, qui domine à tous égards. Domine à tous égards. Oui. Une église fructueuse, c'est une église qui domine, comme la Bible dit, sur les poissons de la mer. Les poissons de la mer, c'est non seulement les esprits, et aussi les ressources de la mer. Amen. Ça fait quoi si toi tu es un bateau? Un navire. Toi tu ne parles plus en termes de conteneurs, tu parles en termes de bateau. C'est la volonté de Dieu pour nous. C'est la volonté de Dieu pour nous. Les oiseaux du ciel, ça parle aussi des esprits, mais ça parle aussi des ressources du ciel. La pluie, les bénédictions qui sont dans le ciel. Ouais. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont riches juste à cause du ciel? Parce qu'ils ont fabriqué quelque chose juste pour prendre photo d'étoiles. Ils sont riches. Yes. Pourquoi est-ce que tu vas dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre? Parce que la force, n'est-ce pas, de la communauté est terrible. Ce que tu peux faire seul, imagine s'il y a 10 personnes qui le font avec toi. Imagine s'il y a 1000 personnes qui le font avec toi. C'est la domination, c'est la domination. Pourquoi est-ce que les Chinois, aujourd'hui, on ne peut pas faire des choses sur les Chinois? Parce que tout ce qu'ils font là, ils font ça en masse. Les Chinois ne veulent pas prospérer avec un seul téléphone. C'est pourquoi ils peuvent fabriquer un téléphone, on vend ça à 2500. Mais ils veulent que leur téléphone soit partout. Oui. Et puis il n'y a pas quelque chose aujourd'hui, tu vas prendre, on n'a pas mis même Made in China en bas. Oui. Chaussures, Made in China. Mèche, Made in China. Même dents.
il y a les nourritures même qui sont made in China. Yes. Ils veulent juste que la petite chose qu'ils font, ce soit partout. Oui. Et on peut atteindre ça. L'église, une église fructueuse, est une église qui atteint ça. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce que peu importe là où tu es à Dabou, il y a au moins une personne qui a te parlé du GGC. En bien ou en mal. Oui, en bien ou en mal. Vous savez, même Jésus, même en parlant de lui en bien ou en mal. Le plus important, c'est qu'on parle de lui. Demande à quelqu'un, est-ce que toi, on parle de toi? Si on ne te critique pas, tu n'es pas important. Amen. Dis à quelqu'un, on doit te critiquer. Alléluia. Oui. Mais on n'a pas encore atteint le niveau où on peut se vanter d'être une église fructueuse. Par la grâce de Dieu, nous avons une église à Abidjan, n'est-ce pas? Et nous avons aussi une église à Dabou. Bon, à Abidjan, on a une église à Cocody. Par la grâce de Dieu, l'année prochaine, on va ouvrir l'église de Yopougon et l'église de Jacquesville. Amen. Et même ici à Dabou, GGC ne sera pas seulement ici au Gédéon. On va aussi avoir GGC à Merméville, GGC à Cité Caïman. Ma prière, c'est que tous les quartiers de Dabou aient au moins une église de GGC là-bas. Tu n'as pas dit bien amen. Oui. Si on atteint ce résultat, c'est qu'on est en train on est devenu fructueux. Oui. 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 Une église fructueuse se multiplie, une église fructueuse remplit, et puis une église fructueuse domine. L'église fructueuse est riche. Yes. Riche. Oui. Beaucoup de personnes attribuent la prospérité de l'église à Satan. C'est faux. Dieu dit, je suis le maître de l'or et de l'argent. Amen. Si Satan est capable de rendre riche, Dieu est capable de faire quoi? Amen. Je vous assure, la source de toute richesse, c'est Dieu. Oh yes. Oh yes. Dieu enrichit. Dieu enrichit. Ce n'est pas Zamou qui enrichit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. L'argent que Zamou peut te donner, ce n'est rien devant ce que la bénédiction de Dieu peut te donner. Yes. Et Dieu rend riche. Beaucoup de personnes, quand un pasteur prospère, disent, oh, il a les remis un fétiche. Il allait saluer Laurent. Ils n'aiment pas Laurent là même, c'est qui? Il y a tellement de personnes qui m'ont vu au Nigeria, tellement de personnes qui m'ont vu au Bénin, au Togo. Sérieusement. Parce qu'ils veulent expliquer quelque chose qu'ils ne veulent pas attribuer à Dieu. Alors que c'est tellement simple. Attribuer à Dieu. Attribuer à Dieu. Par la grâce de Dieu, j'ai eu un rendez-vous avec un homme puissant de ce pays, n'est-ce pas? Mais vous savez, ce qui m'a marqué, ce n'est pas la puissance, mais c'est le fait que les gens viennent lui offrir des cadeaux. Le gars est déjà riche. Mais tu rentres dans son bureau, il y a des cadeaux sur cadeaux. Il y a d'autres même, ça fait 2 ans, il n'a pas déballé. Hey, tu te dis, mais attends. Et puis, vous savez, il est peut-être milliardaire, mais les gens viennent lui donner l'argent. Vous savez pourquoi? Parce que certainement, il est utile à quelque chose. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui est utile d'être prospère. La raison pour laquelle tu es pauvre ou bien tu es seul, c'est parce que tu es inutile. Yes. Oui, c'est triste, ça te fait mal, mais c'est la vérité. Le plus important n'est pas de vendre à locaux, mais à locaux que tu vends là, qui peut manger? Oui. Vous n'avez pas remarqué que les vendeuses intelligentes, quand il y a un fou qui vient s'arrêter devant elle, elle ne le chasse pas. Elle le sève et puis s'en va. Parce qu'elles savent. Tu es utile. Quelqu'un qui est utile, quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est généreux, il attire un certain niveau de faveur. Et c'est une faveur qui le fait prospérer. C'est la raison pour laquelle boutique de Ivoiriens ne peut pas prospérer devant boutique de Mauritaniens. Oui. Les Ivoiriens sont méchants dans le commerce. Surtout Africains noirs. Même pas Ivoiriens, Africains noirs. Ils sont très méchants dans le commerce. Oui. Et puis ça dit que tu ne peux avoir bordereau chez eux. Mais Mauritanien, ça dit, il te connaît, il connaît ton nom, il connaît ton papa, il connaît ta maman. Et puis souvent tu viens, vous causez jusqu'à, il n'y a pas monnaie. Mais il te dit prends, après tu vas venir payer.
Mais toi-même, tu viens donner 10 000. Ton frère, il voit rien. Tu dis non, je faisais ça entre nous. 10 000, tu prends quelque chose, 1000 francs. Il dit mon frère n'a pas monnaie, il faut partir ton argent. Tu vois, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Je vous assure. Je vous assure. Ou bien tu viens, son alloco là, 5 grains à 200, toi aussi. Et puis maintenant, elle serre le visage. Quand tu commences à dire, ah, mais la tata, c'est comment? Elle dit, tu ne peux pas manger, il faut laisser. Il faut laisser. Il n'y a pas balancé, pas manger, il faut laisser. Et puis souvent même là, toi-même tu veux te concentrer pour manger, puis après elle renverse dans le paquet. Elle dit, il faut partir. C'est ça, c'est le commerce à l'africaine. On t'a pas encore fait ça, moi on m'a fait ça. Ouais. Ouais. Et puis demain tu te plains que c'est les sorciers du village qui font que tu ne prospères pas. C'est ta méchanceté. Yes. Ta méchanceté. Quand quelqu'un est généreux, quand quelqu'un fait quelque chose de bon qui est utile, il prospère. Il n'y a pas une position d'utilité plus élevée que la position du sacerdoce, de servir Dieu. Oh yes. Pendant que je prêche, je pensais que c'est parce que je veux partager une connaissance. Je ne fais pas que partager une connaissance, je suis en train d'aider des destinées. Les gars, il y a beaucoup d'entre vous, il y a d'autres qui sont nouveaux. Mais il y a d'autres qui sont là depuis ils étaient des enfants, même des adolescents. Quelqu'un que tu as encadré comme ça, que tu as aidé d'une certaine manière à devenir quelqu'un, il faut qu'il soit possédé par un démon d'ingratitude pour ne pas venir te dire merci d'une manière ou d'une autre. Oui. Et c'est ça qui enrichit les hommes de Dieu. Parce que tu aides les gens. Tu commences le ministère pauvre, mais tu aides les gens à s'enrichir. Si Dieu met la gratitude, si Satan, enfin, même pas si Dieu met la gratitude, si Satan ne met pas l'ingratitude dans leur cœur, je t'assure que tu ne seras pas pauvre. Les gens vont tous revenir pour te dire merci d'une manière ou d'une autre. Écoutez, les week-ends là, c'est parce que je refuse à manger. Sinon, souvent, il y a à manger dans mon bureau là-bas. Je ne sais même pas ce que j'ai mangé. C'est parce que je refuse à manger. Oui. Pourtant, les gens savent que je ne mange pas beaucoup. Mais tu vois ce qu'ils préparent. Gros foufou, gros atiéké, gros poisson. Et tu te dis, mais attends. Pardonnez, laissez. Ou bien, souvent, tu es obligé de dire, non, quelqu'un m'a envoyé à manger. Mais la personne dit, c'est pas grave, tu as choisi ce que tu as mangé. Et puis, on t'envoie à manger. Tu n'appelles pas quelqu'un pour demander à manger. Mais pourquoi est-ce que les personnes font ça? Parce qu'il y a une certaine reconnaissance dans leur cœur. Et c'est Dieu qui met ça dans le cœur. L'ingratitude vient de Satan. Si quelqu'un t'a fait du bien et que tu n'es pas capable de lui dire merci, tu es possédé. La raison pour laquelle tu attribues, oui. Et quand je dis merci, ce n'est pas seulement dire merci et puis quitter là, mais avoir une attitude de reconnaissance. C'est pourquoi on dit action de grâce. On ne dit pas seulement merci, mais on pose des actions de grâce. Il y a des gens, tu leur as fait du bien aujourd'hui. Demain, il faut leur refuser quelque chose. Ils vont retenir la dernière chose que tu n'as pas fait. On dirait leur propre grand-mère même a pris soin d'eux, plus que toi tu as pris soin d'eux. C'est l'ingratitude. Et par l'ingratitude, vous fermez des portes. Oui, vous fermez des portes. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne peuvent pas croire qu'un homme de Dieu peut prospérer. Il n'y a pas de position. Il n'y a pas de position plus facile pour un homme pour être enrichi que servir Dieu. Pas parce que tu vas manger la dîme au fond des gens. Mais tu aides tellement de personnes que leur reconnaissance est ta richesse. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, on n'est pas riche de ce qu'on a, on est riche de ce qu'on a. Yes. Oui. Oui. Toi qui m'écoutes ce matin, commence à devenir utile à beaucoup plus de personnes. Tu vas voir. Sois utile et sincère dans ton utilité. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Oh, tu seras béni. Yes. Et c'est ça la force. Et une église fructueuse est riche. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu bénit ses enfants. Et l'église est riche de la bénédiction que Dieu accorde à ses enfants. Lorsque David devait construire le temple de Dieu, il n'a pas pris seulement son argent. Dieu lui a dit, demande à tous les enfants d'Israël de venir avec ce qu'ils ont. Il y a d'autres qui sont venus avec de l'or. D'autres sont venus avec de l'argent, d'autres sont venus avec des tissus, d'autres sont venus avec du bois. Mais chacun est venu avec quelque chose. Et c'est l'ensemble des ressources, puiser des biens et des ressources des personnes du peuple d'Israël qui ont bâti le temple de Dieu. Alléluia. Et alors que David pouvait le faire seul. Oui. La richesse de l'église, c'est la richesse des membres de l'église. Yes. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, quand vous voyez les grandes églises poser de grandes actions, c'est parce que réellement, la force de ces actions-là, c'est la force financière
de l'église. Et puis même pas seulement la force financière, il y a aussi la force en position. Parce qu'aujourd'hui, imaginez, pour faire un programme à la place Bédier, vous pensez que c'est facile? Dieu merci, il y a des personnes dans l'église qui ont de bonnes relations à la mairie. C'est eux qui facilitent nos programmes à la place Bédier. Sinon, le live tout passant, on pouvait ne pas le faire. Pas du tout. Parce que les gens ne voulaient pas qu'on fasse à la place Bédier, ils voulaient nous envoyer quelque part. Oui. Mais il y a des personnes qui sont membres de cette église qui, à cause de leur engagement et leur appartenance à l'église, ont usé de leur influence pour faire changer les décisions en notre faveur. C'est ça aussi la richesse d'une église. Oui. Oui. Toi aussi, imagine, tu es banquier. Hein? Et puis j'ai ouvert mon compte, moi ton pasteur, j'ai ouvert mon compte dans ta banque. Et puis j'ai venu faire rentrer dans la banque pour retirer mon argent. Tu sais que je suis là. Même si elle te dit, il a fait le rente, il a dit, papa, c'est pas ici. Oui. C'est pas ici. Oui. Ou bien juste. Hein? Aujourd'hui, samedi, il est 15h. Il a dit juste, je veux porter une chemise rouge bordeaux demain à 7h pour le premier culte. Même si tu as habillé de 1000 personnes, est-ce que tu n'as pas déposé le habit pour faire pour moi? C'est ce qu'on appelle la faveur. Yes. Et pas seulement parce que je suis son pasteur, mais prenez ça dans le cas de je suis utile à sa vie. C'est pourquoi dans les relations, ne soyez pas fanatiques des relations où c'est à vous seulement on donne. Créez des relations où aussi vous investissez. Le gars est bon avec vous, vous êtes bon aussi avec le gars. Oui. Le frère est bon avec vous, vous êtes bon aussi avec le frère. Vous échangez des bons procédés, vous échangez l'amour, vous échangez la bonté, la générosité. Et vous faites part de tous vos biens, vous allez voir. Vous allez voir. Aujourd'hui, ça ne va pas payer, mais ça va payer un jour. La Bible dit, ne prêtez pas à celui qui peut vous rembourser. Parce que Dieu a un plan mystérieux pour celui qui ne peut pas te rembourser aujourd'hui. Demain, il aura la possibilité de te rendre riche, alors qu'à une certaine période, il ne pouvait pas te rembourser. Mais si tu donnes 100 francs, puis tu encaisses, mais 100 francs, mais 100 francs, mais 100 francs, le jour où il va avoir 1 000 000, tu ne pourras même pas te mettre devant lui pour dire, pardon, aide-moi. Parce qu'il va se souvenir que pour 100 francs, tu as voulu l'étrangler au marché de Dabou. Oui. Les gens qui se cachent pour aller manger seuls. Il y a des gens qui ne peuvent pas mettre leur main dans leur poche pour inviter quelqu'un. Quand tu viens manger avec eux, ils partagent la ardoise. Bon, pour vous qui n'êtes pas habitués à manger dans les restaurants, une ardoise, c'est une facture. Hein? Ce n'est pas ardoise, on écrit 1 + 1 = 2. Dis-moi merci, on va avancer. Voilà. Oui. Oui. Et tu as mangé avec eux, ils vont dire, ok, moi j'ai payé le poisson, toi il faut donner l'argent d'Atiégué. Oui. Dès que tu t'assois à côté de lui, tu as combien? Oui. Non, je ne parle pas de toi, je parle de celui qui n'est pas venu aujourd'hui. Oui. Oui. Une église fructueuse est riche. Riche, oui, riche. Riche. Ne critiquez jamais la prospérité d'une communauté. Oui. La raison pour laquelle l'église catholique est riche, parce qu'il y a beaucoup de catholiques qui sont riches. Même quand ils ont un pied dedans, un pied dehors, c'est-à-dire ils sont soit ils vont à l'église les dimanches, mais ils gâtent le coin la semaine, mais ils payent leur denier de culte à l'église. Oui. Ils participent à l'église. Aujourd'hui, les musulmans sont plus riches que beaucoup d'églises. Bon, laissons les musulmans, les mosquées sont plus riches que beaucoup d'églises. Vous savez pourquoi? Parce que la main d'œuvre est plus grande de ce côté-là. Ils sont plus bosseurs que les chrétiens. Il y a des gens qui attendent un ange qui va ouvrir un bureau pour eux. Ils vont s'asseoir. Il ne faut pas aller vendre Gaba, tes problèmes vont être résolus. Oui. Il faut élever grenouille. Yes. Oui. Là-bas, là, eux, ils n'ont pas peur de se salir. Oui. Quand vous partez à la gare des taxis, même à la place Bédier et puis la gare des taxis, il y a des petits qui sont assis là. Depuis le matin, ils ont beau être devant eux. Quand il y a quelqu'un qui descend du car, ils le poursuivent. Mais même si c'est un petit sac comme ça, il veut attraper le sac. À ton avis, quelqu'un comme ça, il prend ton sac, tu vas lui payer combien? Souvent 100 francs, souvent 200. Amen. Imagine, dans la journée, il peut prendre le sac au moins de 100 personnes. Il a au moins 10 000 francs par jour. Mon calcul est bon?
10 000 francs par jour. Sérieusement, multiplie, je me concentre. Je travaille tous les jours, n'est-ce pas? Du 1er au 30. Multiplie 10 000 francs par 30. Il a le salaire que toi, tu ne peux pas gagner. Même toi-même qui es fonctionnaire devant moi, tu ne peux pas gagner 300 000 francs par mois. Parce que 300 000 francs, c'est sur ton contrat, ils ont mis. Sinon, en réalité, là, c'est 200 000, on te donne, mais 180 000. 185 550. Quand ils vont lever impôts, cotisations CNPS, tout ça, tu ne touches même pas ça. Oui, même les crédits que tu as pris là. Et puis souvent, l'entreprise prend un crédit, même sans que tu saches que l'entreprise a pris crédit. Il y a certaines entreprises qui fonctionnent comme Orange. On t'appelle, on t'envoie un message pour dire que tu as souscrit à quelque chose. On te coupe 100 francs. Alors que tu n'as pas souscrit. Oui. Mais parce que vous savez, et quand vous faites le sondage de ces jeunes-là, ils sont à 80% djoula, à 80% musulmans. Parce qu'ils travaillent. Yes, ils travaillent. La Bible dit, fais tout ce que ta main trouve à faire. Il dit, je te bénirai dans ce que tu vas entreprendre. Dieu n'a rien contre le travail. Oh yes. La Bible dit, l'âme du paresseux a des désirs qui n'aboutissent à rien. Ça veut dire que la raison pour laquelle tu as des désirs frustrés en toi, c'est parce que tu es paresseux, pas parce que Dieu ne t'a pas béni. C'est la paresse qui rend pauvre. Oui. Je ne suis pas en train de faire la différence entre la fatigue, l'âge et puis, comment dirais-je, le courage. Non. Écoutez, tu peux être fatigué, tu peux être vieux, tu peux être jeune ou même malade, mais quand tu n'es pas paresseux, tu prospères. Parce que le courage dans le travail ne tient pas compte de ton état physique, ça tient compte de l'objectif que tu vas atteindre. Yes. Il y a des gens les chrétiens, ils sont dans le sabbat. Avant d'avoir travaillé, ils se reposent. Même Dieu, même avant de se reposer, il s'est travaillé. Il a travaillé. Ah, cousin. Non, tu fais quoi? Je fais la grasse matinée, je suis trop fatigué. Tu as fait quoi? Oui. Ce qui te donne le droit de dormir de 6h à 18h, c'est l'un. Est-ce que tu as l'un? Ce qui te donne le droit de choquer devant les gens, c'est l'un. Est-ce que tu as l'argent? Bonjour. Si quelqu'un te salue, bonjour, demande 10 000. Quand tu lui demandes son nom, il dit, ça te dire que je m'appelle. Il dit, plus je m'appelle, je dis, je me nomme. Tu t'appelles, oui, tu t'appelles, tu ne te nommes pas. Donne-moi 10 000. Si tu veux te nommer, donne-moi 10 000. Demande à quelqu'un, tu te nommes ou tu t'appelles. Hein? Lui, il se rappelle. Ça dit, tellement c'est chaud, il se rappelle, il ne se nomme pas. Mais je prie pour toi au nom de Jésus. Que Dieu te donne la force pour travailler. Et que Dieu t'enrichisse. Amen. Vous savez, une église où il y a des policiers, où il y a des avocats, où il y a des banquiers, où il y a même il y a des maçons. Une église où il y a des plombiers. Une église où il y a des électriciens. Une église où il y a des peintres. Une église où il y a des restaurateurs, des planteurs, des douaniers. Une église où il y a des éleveurs, il y a des pilotes, il y a des cultivateurs, hein? Il y a des musiciens. C'est une église fructueuse. Oui. Parce que tout est représenté là. Tout est représenté. Oui. Vous savez que dans une église, il faut souvent qu'il y ait des blackistes, n'est-ce pas? Judas était le blackiste dans l'église de Jésus. Yes. Amen. Il faut qu'il y ait des blackistes, des gens qui connaissent les réseaux. Oui. Amen. Des gens qui connaissent la route d'Adjamé. Il y a des gens qui connaissent tous les coins et recoins d'Adjamé. Judas était le blackiste. Ça dit, s'il sent ton parfum, Yves Paco Rabanne, 2018, les 30 millilitres coûtent 200 000. Tellement c'est un blackiste. Quand tu montes ton téléphone comme ça, il dit non, ça c'est Shintok. Ça dit même quand tu l'appelles, qu'il décroche, quand il entend ta voix, il dit mon cher, tu m'appelles d'un téléphone Shintok. Quand tu lui envoies un message qu'il lit, il dit voilà ton téléphone original. Oui. Il faut des gens qui connaissent les choses. Oui. C'est pourquoi je dis, tout le monde a sa place en l'église. Hein. Yes. Mais je ne parle pas des blackistes qui sont encore eux-mêmes noirs. Ils sont black, sombres. Non, je parle des blackistes rachetés et régénérés par le sang de l'agneau. Ils marchent dans la lumière. Alléluia. Il faut qu'on le précise. Oui.
Alors, voyez, quand vous lisez Genèse 1, verset 28, et que vous voyez toutes ces caractéristiques de l'église fructueuse, il faut que vous vous rendiez compte que ça ne parle pas seulement de l'église. Parce que l'église n'est pas une personne. L'église, c'est l'ensemble des personnes qui s'y trouvent. Et l'église, c'est toi aussi. Oui. Dis à quelqu'un, tu es l'église. Oui, tu es l'église. Donc si Dieu dit tu dois être fructueux, si Dieu dit tu dois être fécond, si Dieu dit tu dois te multiplier, si Dieu dit tu dois assujettir la terre, ça veut dire que ça te concerne, tu dois pouvoir le faire et Dieu t'a béni. Il dit il est béni et il est rendu capable de le faire. Donnez-moi Genèse chapitre 1 verset 28. Chapitre 1 verset 28. Ils ont laissé l'écran s'éteindre. Ok. Il dit Dieu les bénit et leur dit soyez féconds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est la bénédiction de Dieu qui va rendre ça possible. Je prie pour toi. Que la bénédiction de Dieu te donne la capacité de devenir fécond. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que la fécondité spirituelle? La fécondité spirituelle, n'est-ce pas? C'est atteindre le niveau, n'est-ce pas? Où tu te reproduis selon ton espèce. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'enfants biologiques. Amen. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. Quand tu demandes à quelqu'un, tu vas avoir combien d'enfants? Il dit non, 2 ça me va. Non, 3 c'est bon. 1, ça me suffit. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit 10. Si tu entends 10 au village, même au village, mais les gens sont devenus intelligents. Qui veut avoir 10 enfants ici? Amen. Donc, 10 c'est petit. Toi, tu veux combien? Reçois la grâce au nom puissant de Jésus. Oui. Lui il veut 10. Reçois la grâce au nom de Jésus. Hein? Non, ça veut dire que c'est la bénédiction de Dieu qui peut faire qu'une seule femme peut lui donner 20 enfants. Oui. Oui. Hein? 5 jumeaux, c'est fini. Non, 10 jumeaux, c'est possible. Oui. Pourvu qu'ils vivent longtemps. Oui. C'est possible, les gars. Amen. Non, et la fécondité spirituelle, c'est quand toi, en tant que membre d'une église, en tant que chrétien, tu te reproduis selon ton espèce. Est-ce que tu sais que Dieu ne t'a pas sauvé pour toi seul? Dieu ne t'a pas sauvé pour toi seul. Dieu t'a sauvé pour ceux qui sont comme toi. Dieu t'a sauvé pour ceux qui ont vécu ce que tu as vécu. Aujourd'hui, quand j'entends le témoignage de certains de mes enfants spirituels, de mes fils, et même de beaucoup de personnes dans l'église, pratiquement 75-80% des personnes, vous avez vécu ce que j'ai vécu. Et je comprends mieux pourquoi j'ai vécu ça, c'est pour vous aider. La Bible dit qu'il a été tenté afin de nous délivrer lorsque nous serons tentés à notre tour. Ça veut dire que les épreuves, le rejet que j'ai vécu, les difficultés, la solitude, les blessures intérieures que j'ai connues, la plupart d'entre vous avez connu ça. Si je vous raconte ma vie, arrivé à un chapitre, on a le même chapitre 1. Il y a quelqu'un qui m'a dit on a le même chapitre 2. Oui. Il y a d'autres même qui ont le même verset 7. Oui. Mais c'est la raison pour laquelle Dieu vous attire ici. Aujourd'hui, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes là. Mais vous êtes là parce que c'est votre église. Parce qu'il y a quelque chose de votre histoire qui se trouve ici. Et parce que vous êtes le fruit, n'est-ce pas, de ma guérison. Oui. Vous devez vous reproduire selon votre espèce. Oui. Si tu es clair, que tu n'attires pas des personnes claires à l'église, tu es stérile spirituellement. Est-ce qu'il était regardé? Il n'était pas regardé. Oui. Tes cheveux sont naturels? Hein? Tu as mélangé un peu. Donc s'il y a des gens aussi qui ne mélangent pas leurs cheveux pour te suivre, il y a problème. Hein? Tu dois pouvoir attirer des mélangeurs de cheveux. Reproduction selon ton espèce. Vous savez, dans le temps, j'avais un de mes petits qui est devenu aujourd'hui pasteur au niveau d'Abidjan, pasteur au niveau de l'église d'Abidjan. Quand il venait ici, il avait des dreads sérieux même. Oui. C'est joli dread, ça arrivait quelque part. Oui. Et puis prenez soin, ce n'est pas vos dreads. Genre, j'ai pas l'argent, il ne peut pas me coiffer, ça a poussé seul là. Non, non. C'est des dreads entretenus. Oui. Quand il est venu quelque temps après, les dreadman ont commencé à le suivre. Et des gens même qui ne le connaissent pas, qui ont des dreads venaient. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a aussi leur place à l'église. Sans pour autant les appeler, il les a attirés. Oui. C'est parce que mes dreadman aujourd'hui ne sont pas là. Oui. Oui. Il y a un dreadman. Où est le dreadman? Où il est? Oui.
Qui prie? Oui, qui prie, lève-toi. Ils vont voir que tu es un dread man. Jah Rastafari. Oui. Écoutez, si on n'ouvre pas la porte de l'église à toute espèce, il y a d'autres qui vont mourir. La Bible dit Noé a mis tous les animaux de la terre dans l'arche de Noé. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu qui tu vas sauver ou pas. Ce n'est pas à nous de dire aux hommes qui va aller en enfer. Nous, on doit créer l'opportunité pour qu'ils soient sauvés. Si tu as été géreuse de busy hier et que Jésus t'a sauvé aujourd'hui, de façon mystérieuse et de façon volue, tu dois pouvoir attirer aussi des géreuses de busy. Parce que tu dois te reproduire selon ton espèce. Quelqu'un qui t'a connu hier, qui était comme toi, doit voir dans ta conversion la possibilité de devenir une meilleure personne. Yes. C'est pourquoi Jésus dit, tout sarment, c'est-à-dire toute branche qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il sera retranché. C'est possible que tu sois chrétien, baptisé du Saint-Esprit et que tu ne portes pas du fruit. Et Jésus dit, je n'ai pas besoin de ce genre de personnes. J'ai besoin des gens qui sont en moi et qui portent du fruit. Baptisés et qui portent du fruit. Qui prient en langue et qui portent du fruit. Oui. Qui chantent et qui portent du fruit. Oui. Si tu es chantre et que tu viens dans une église et que tu n'es même pas intéressé par le groupe musical et que tu n'attires pas aussi d'autres personnes qui chantent, tu es stérile spirituellement. Tu vas être coupé. Écoutez, ce n'est pas seulement le péché qui envoie en enfer. Il y a aussi l'inutilité. Oui. Parce que la Bible dit, nous avons vaincu l'accusateur, ça veut dire Satan, par le sang de l'agneau. Et par quoi? La parole de nos témoignages. Parce que tu n'es pas utile, parce que tu n'exprimes pas, tu n'es pas un modèle de ce que Dieu sauve. À cause de toi, beaucoup de personnes sont, je vais dire, ils périssent. Le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les nations à cause de nous. Oui. Le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les nations à cause de nous. Mais je prie pour toi au nom de Jésus. Que tu deviennes fécond. Spirituellement. Oui. Si tu es baoulé, que tu es dans une église, il doit y avoir des baoulés autour de toi. Tu dois attirer des baoulés. Oui. Pourquoi ça fait 1 an que tu viens dans cette église, les membres de ta famille ne viennent pas ici? C'est parce que toi-même, il y a problème. Sérieusement, tu n'es pas encore chrétien. Et je ne veux pas parler seulement de venir ici, même de se convertir. Oui. C'est déjà un bon début, se convertir. Parce que toi, tu es converti. Oui. Il ne faut pas donner l'impression comme Nicodème où tu viens voir Jésus la nuit. Tu te caches. On dit, tu vas où? Non, je vais marcher. En temps, tu viens à l'église. C'est la raison pour laquelle tu ne portes pas du fruit. Oui. Tu as sapé comme ça, tu vas où? Non, je marche un peu dans le quartier. Hein? On peut aussi saper comme ça pour marcher dans le quartier. Parce que beaucoup de personnes n'assument pas leur chrétienté. Beaucoup de personnes n'assument pas. Ils peuvent mettre des statuts, des publications sur Facebook où ils étaient dans le bar climatisé hier. Ils ont chauffé, mais ils ne peuvent pas mettre de photos où ils étaient à l'église en train d'adorer Dieu en pleurant, où ils étaient couchés sous l'onction, et puis ils tremblaient, et puis le service doit attraper leurs pieds, attraper leur tête. Oui. Pourquoi tu mets dans maquis où tu te trémoussais, et puis tu ne mets pas où tu es tombé, puis on priait pour toi? Il y a quelqu'un, il faut commencer à mettre. Par principe, la communication du GDC ne publie pas ce genre de photos. Mais bientôt, elle va commencer à publier. Et puis, je mets ta photo où tu as arrêté. À côté de ta photo où tu es couché. Parce que les gens, leur malin est trop. Hein? Quand ils sont dehors, on dirait que le démon n'est jamais sorti de leur corps. Alors qu'on t'a vu ici. Avant et après. Ça dit 5 minutes avant la chute. Avec ton habit blanc, ton maquillage, tout ça. Pendant la chute et puis après la chute, on voit tes cheveux en décropadage comme ça. Oui. Amen. Oui, tu dois porter du fruit parce que vous savez, une église ne grandit pas de par son pasteur. C'est un peu comme un manguier qui ne porte pas du fruit par le tronc. C'est pas possible. Tu ne vas jamais voir une mangue sur le tronc d'un arbre. C'est un phénomène. Tu ne vas jamais voir une noix de coco sur le cocotier, ça dit sur le tronc du cocotier. C'est un phénomène. C'est un phénomène. L'arbre, le fruit sort toujours de la branche. Le fruit sort toujours de la branche. Et toi, tu es la branche. Beaucoup de personnes n'aiment pas les églises où il n'y a pas de monde. Et ils peuvent rester là pendant 1 mois, 2 mois, et puis ils s'en vont parce qu'ils disent qu'il n'y a personne. Mais toi-même, tu n'es pas quelqu'un. Les prochaines personnes doivent venir par toi.
S'il n'y a personne, c'est parce qu'il y a des gens comme toi qui estiment que ça doit se faire miraculeusement. Et vous savez, il y a quelque chose de mystérieux dans le baptême du Saint-Esprit, dans le salut. Quand tu es sauvé, tu as envie de témoigner. Je vous dis la vérité, quelqu'un qui a reçu Jésus et qui a honte de Jésus, en réalité n'a pas reçu Jésus. Il a reçu autre chose. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit et qui n'a pas envie d'évangéliser, de dire à quelqu'un Jésus t'aime. Et de raconter à quelqu'un ce que Jésus a fait pour lui, il n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit subira sur moi et vous serez mes témoins. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu commences à témoigner. Oui. Quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, je suis allé en troisième, n'est-ce pas? On nous a orientés en seconde. J'étais au collège Mounoua Cocody et on m'a orienté avec certains des gars qui m'ont connu au collège, au lycée garçon de Benjerville. Et il y a un de mes amis. C'était un bandit même. Et quand on est arrivé en seconde, on était dans la même classe. Donc, quand je l'ai vu, je viens le voir et dit, mon gars, il s'appelle Agonzi. Il dit, Agonzi, je parle en langue. Et puis, pour se moquer de moi, il y a des gens qui sont fous. Il dit, bon, il faut prier un peu, je vais voir. Il faut me voir aussi. Un chrétien avec un païen en train de parler en langue. Il est tombé, il a ri jusqu'à moi, mais j'ai eu honte de mon parler en langue. Il dit, mais c'est quoi ça? Assalé, c'est quoi ça? Tu as perdu, il a ri jusqu'à moi et j'ai eu honte de venir lui parler. Oui. Mais au moins, vous voyez, j'ai eu du zèle pour lui dire que je parle en langue. Il y a des gens qui ont reçu le don de parler en langue. Quand on dit prier en langue, ça va partir. Ça va partir. N'ayez pas honte des choses de Dieu. Oui, vous savez, on est arrivé à un temps où tu dois attraper ta Bible comme ça et te promener dans le quartier. Tu dois t'asseoir devant ta porte et tu as la Bible en main. Oui. Tu dois t'asseoir dans le bac et tu as la Bible en main en train de lire. Les gens doivent se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu vas leur dire, il y a Jésus qui passe. Oui. Beaucoup de chrétiens ont honte, c'est pourquoi les églises ne grandissent pas. Ils veulent que le Saint-Esprit vienne réévangéliser les gens. La Bible dit, en Marc 16, n'est-ce pas, le verset 15, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Un chrétien fructueux est capable de manifester une puissance surnaturelle. Toi aussi, tu peux prier pour tes enfants. Toi aussi, tu peux prier pour tes parents. Toi aussi, tu peux chasser des démons. Toi aussi, quelqu'un peut être malade dans ta maison sans que tu sois pasteur. Tu peux prier pour lui et tu dois prier pour lui. C'est parce que tu as honte que toi, tu ne vois pas la gloire de Dieu. Si tu le fais, les gens vont commencer à croire en Dieu. Oui. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui rend témoignage avec puissance et qui ne devient pas une branche fructueuse. Oui. C'est comme ça que l'église grandit. Oui. Il y a des personnes, quand ils viennent dans l'église, ils ne viennent jamais seuls. Parce que j'ai l'impression qu'ils viennent avec quelqu'un. Et puis, dimanche prochain, il vient une autre personne. Et souvent, l'erreur que certaines personnes commettent, c'est que tu es venu avec quelqu'un, tu ne te rassures pas que le dimanche prochain, la personne revienne. Tu viens avec une nouvelle personne. Ça aussi, c'est une erreur. Parce que la Bible dit qu'il faut que le fruit demeure. Il faut que toi-même tu luttes. Ce n'est pas ton pasteur qui doit le faire. Toi-même tu dois travailler de sorte à ce que la personne avec qui tu es venu là reste dans ton église comme tu es resté avec elle. Tu dois devenir comme une sorte de berger pour la personne. Parce que c'est ton fruit. Paul dit, vous êtes les preuves de mon apostolat. Le jour où Jésus va apparaître, il faut que tu puisses mettre ta main sur l'épaule de ton voisin, de gauche, même tout arrangé, puis tu dis, Seigneur, avant de décider où je vais là, regarde, il y a l'arrangé là, c'est moi. C'est moi. Oui. Regarde ton frère à côté de toi. Demande-lui, tu es venu avec qui? Oui. Ou bien qui est venu à cause de toi? Parce que souvent tu ne viens pas avec les gens, mais les gens viennent à cause de toi. Oui. Oui. Souvent, il y a des gens qui t'observent, mais un jour tu vois, ils sont dans ton église et puis ils te diront non, je suis venu à cause de tel frère. Je l'ai connu dans le passé, mais ce que je vois dans sa vie aujourd'hui, ça m'a donné envie de le suivre là où il prie. Il y a deux choses que tu dois pratiquer. Venir avec les gens et laisser Jésus te transformer au point où les gens viennent à cause de toi à l'église. Yes. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Est-ce que tu es mort quand tu lui as dit ça? Ça ne t'a pas enlevé l'argent? Maintenant, demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as ressenti quand je t'ai dit Jésus t'aime? Tu n'as pas senti quelque chose comme si c'était doux à entendre? Qui n'aime pas entendre qu'on l'aime? Hein? Ton propre père ne t'a jamais dit je t'aime. Ta propre mère ne t'a jamais... souvent même, les personnes même que tu aimes ne te disent jamais je t'aime. Mais Jésus te dit il t'aime. C'est doux à entendre. C'est doux à entendre. Ouais.
Il n'y a pas quelqu'un qui est né de nouveau, qui n'a jamais entendu Jésus lui dire je t'aime. Souvent tu es là, tu es en train d'adorer toi seul, tu ne sais pas où la voix vient. Et puis tu entends dans ton cœur, je t'aime. Ouais, Jésus c'est un amoureux. Hein. Il est fond de nous-mêmes. Dis à quelqu'un encore, Jésus t'aime. Si sa mine est serrée, c'est que l'esprit qui le possède là est dangereux. Naturellement, quand tu dis à quelqu'un Jésus t'aime, il y a un sourire qui vient. Yes. Amen. Mais tu vois, Jésus a dit la condition pour que tu puisses porter du fruit de la sorte, c'est que tu sois une branche agrippée, accrochée, attachée, n'est-ce pas, au tronc. Amen. Jean le chapitre 15, il dit tout sarment qui n'est pas en moi ne peut pas porter du fruit. Mais si tout sarment qui est en moi porte du fruit, mais il y a des sarments qui sont en moi qui ne portent pas du fruit, ceux-là seront retranchés. Mais tout sarment qui est en moi qui porte du fruit, il les monte pour qu'il porte beaucoup de fruits. Et monter, ça veut dire quoi? Dieu te bénit, Dieu te restaure, Dieu prend soin de toi. Oui, Dieu te donne les moyens pour que tu évangélises. Donc ça veut dire quoi? Ton fruit est rattaché à ton attachement. N'est-ce pas? Ton fruit est dépendant de ton attachement. Ton attachement doit être en Jésus. Amen. Le fruit que tu portes dans la vie est rattaché au fait que tu sois attaché à Jésus. Oui. Deuxième chose, puisque l'Église est le corps spirituel de Christ, le corps physique, n'est-ce pas, de Christ, le corps matériel avec lequel Jésus fonctionne sur la terre, tu dois être attaché à l'Église. À l'Église. Beaucoup d'entre vous ici n'ont pas d'église. Ce sont des touristes communautaires. Oui. Oui. Il y a des gens qui sont des touristes, c'est vrai. Parce que tu les présentes comme nouveaux ici, non? Dimanche, ils seront nouveaux ailleurs. Le dimanche d'après, ils seront nouveaux ailleurs. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que si tu plantes quelque chose aujourd'hui, que tu déplaces, ça finit par mourir? Oui. Ça finit par mourir. Sauce que tu prépares, tu charges, tu décharges, ça ne cuit jamais bien. Oui. Il dit, même quand tu mets colle alpha pour coller les chaussures, là, tu es obligé de t'attraper d'abord comme ça, avant que ça prenne. Ça dure un certain temps. Toi, tu es en commun. Et puis, tu ne peux pas rester dans une communauté. Tu es en commun. Tu es en commun. Et vous savez, la pensée selon laquelle ce n'est pas nécessaire d'aller à l'église, Dieu regarde au cœur, là, c'est une pensée de Satan. Parce que Satan sait que tant que tu es accroché à Jésus, tant que tu es dans l'église, tu seras sauvé. Regarde, donnez-moi Acte 2, le verset 47. Acte 2, le verset 47. Acte, le chapitre 2, le verset 47. Wow. Acte 2, verset 47. Il dit, louons Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait. Ajoutait, ça veut dire que c'est le Seigneur qui vient coller. Donc c'est normal que tu sois ajouté. 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 Donne-moi le psaume 133, le verset 1. Psaume 133, le verset 1. Psaume 133, le verset 1. Cantique des degrés de David. Il dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer. Des frères de demeurer ensemble. Demande à quelqu'un, tu demeures où? Beaucoup d'entre vous êtes des visiteurs, et c'est la vérité. Oui. Vous devez aujourd'hui aspirer à être attaché. Attaché à une communauté. Et quand on dit attaché à une communauté, ce n'est pas un attachement saisonnier. Parce qu'il y a une différence, comme je l'ai expliqué la dernière fois, entre être accroché et être attaché. Quand tu mets tes habits sur la corde, qu'il y a le vent, ça tombe. Mais la corde elle-même ne tombe pas. Parce que c'est la corde qui est attachée, mais les habits sont accrochés. Vous comprenez? Oui. Vous devez être attaché, de sorte que même quand il pleut, vous êtes là. Quand il y a le vent, vous êtes là. Beaucoup de personnes n'ont pas encore mis dans leur esprit que cette église, c'est mon église. Et ils n'ont pas décidé de leur cœur d'appartenir à l'église. Vous savez, on est nouveau partout. Il y a un temps dans notre vie où on est nouveau quelque part. Ne laissez pas le syndrome du nouveau venu vous empêcher de vous attacher. Le syndrome du nouveau venu est caractérisé par la timidité, par la gêne. Tu es dépaysé. Parce que naturellement, quand tu es nouveau quelque part, tu es un peu dépaysé. Parce que tu ne comprends pas le système. Mais avec le temps, ça devient intéressant. Oui. C'est un peu comme quand tu veux nager.
Dans ta tête, psychologiquement, tu sens que l'eau est glacée. Donc, c'est pourquoi quand on fait les plans de piscine, il y a toujours un robinet qu'on met à côté pour pouvoir te mouiller d'abord avant de venir plonger. Yes. Mais là, les piscines où il n'y a pas de robinet, là, qu'est-ce qu'on fait? Tu viens, tu t'assois d'abord un peu, tu mets ton pied dans l'eau, et puis ça te prend la température. Amen. Tu te mouilles un peu, et puis après, ploum. Mais même quand tu as sauté ploum là, il y a un moment où tu fais. Les tueurs de Cabri connaissent ce sentiment-là. Quand tu allumes le robinet, ça dit, on dirait que c'est une bombe qui va tomber sur toi. Et puis que ça te touche. Mais quand tu dis là, tu te rends compte que l'eau là est intéressante. Vous savez, la plupart de ceux qui jugent les églises n'ont jamais mis les pieds. Vous êtes à Dabou. Vous entendez ce que les gens disent sur moi. Vous entendez ce que les gens disent sur le GGC. Vous savez souvent, quand vous écoutez trop les gens, que vous ne faites pas votre propre expérience, vous pouvez prendre un mauvais chemin. Oui. Regardez, pendant que Jésus était là, les gens parlaient mal de Jésus. Il y a des gens qui ne se sont jamais déplacés pour les croisades de Jésus. Jamais. Mais parmi ceux qui parlaient mal de Jésus, un jour ils ont envoyé des gardes. Et puis on dit non, allez l'attraper, cherchez dans ce qu'il dit là un piège. Les gens l'ont écouté jusqu'à il dit mais ah. Et puis ils retournent sans Jésus. Et puis ils disent à leur bête, mais le gars là, il parle trop bien. Il n'y a rien en lui qui justifie qu'on vienne l'attraper. Parce que quoi, ils ont goûté. David dit, venez et goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. J'ai envie de dire à quelqu'un, Église est doux. Église est doux. La raison pour laquelle tu ne sens pas que c'est doux, c'est parce que tu es visiteur. Sinon, la Bible dit, il est doux. C'est doux. C'est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il te faut une église. Oui. Il te faut une église. La fidélité est vraie quand tu es attaché. La fidélité est vraie quand tu es membre. Ta fidélité est hypocrite quand tu n'es pas attaché. Ça veut dire tu viens quand tu veux, tu t'en vas quand tu veux. En fait, tu es fidèle dans l'église, mais tu n'es pas membre. Et la plupart des personnes qui sont ce genre de fidèles, la vie de l'église ne les intéresse pas. Non. Ils peuvent venir à l'église au dimanche, ne pas saluer quelqu'un, ne pas s'arrêter même pour se faire connaître et chercher à connaître quelqu'un. Ils ne créent pas de relation. Tu ne peux pas dire, ça dit, quand tu organises une activité, tu ne peux pas dire s'ils seront là ou ils ne seront pas là. Non, ce n'est pas ça être membre d'une église. Ce n'est pas ça être membre d'un corps. Imaginez aujourd'hui, tu te réveilles le matin puis tes yeux décident qu'eux ils ne sont pas là. Ce n'est pas parce qu'ils ne voient pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas, mais tes yeux sont sortis de l'orbite. Et puis quand tu fais comme ça, tu mets ta main, il y a un trou. Et puis tes yeux t'ont laissé un message, une note vocale. Pour te dire, je vais me promener un peu, j'ai envie de regarder la mer. Est-ce que ça dit si quelqu'un qui vient te trouver et puis tes yeux ne sont pas là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire tu es malade. Il y a une anomalie. Tu te réveilles le matin, tes 2 pieds sont partis. Et puis tes 2 pieds disent j'ai envie de faire les 100 pas. Est-ce que quelqu'un qui vient te regarder va dire non, tu es quelqu'un qui est normal? Il va dire tu es malade, tu es paralytique. Tu n'es pas normal. Et beaucoup de personnes comme ça dans l'église ne sont pas attachées, donc ils ne prennent pas de l'importance. Ils vont quand ils veulent et ils viennent quand ils veulent. Mais le problème, ne pas être attaché à l'église, ça ne tue pas une église, ça te tue toi-même. Je vous dis la vérité. Beaucoup de personnes ont rétrogradé parce qu'elles étaient trop indépendantes. Ils n'étaient pas attachées. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire voici mon pasteur. Parce que même quand tu dis voici mon pasteur, le pasteur ne te connaît pas. Et pas parce qu'il ne veut pas te connaître, mais tu es un membre spirituel. Ça veut dire que tu es comme un esprit, tu apparais quand tu veux, tu disparais quand tu veux. Tu es comme Fakalo. Tu es un membre Fakalo. Tu apparais dans ma vie, oh, comme la lune et le soleil. Et tu veux disparaître, oh, comme la lune et le soleil. C'est comme ça que tu apparais. Et c'est comme ça que tu disparais. Tu n'es pas dans une tribu, tu n'es pas dans une bergerie, tu n'es pas dans un département, tu ne connais pas le nom de quelqu'un, quelqu'un ne connaît pas ton nom, tu es un chrétien Fakalo. Un chrétien accessoire. Oui. Et tu vas mourir. Oui. Chrétien bout d'oreille, chrétien lunettes. Oui. Tu es un accessoire, on peut t'enlever pour te balancer. Et ce n'est pas en ton avantage. Vous savez, c'est facile de remplacer des boucles d'oreilles. C'est facile de remplacer des lunettes, mais on ne peut pas remplacer les oreilles. On ne peut pas remplacer des bras.
C'est la raison pour laquelle tu es frustré quand tu viens à l'église. Parce qu'aujourd'hui, à tes funérailles, il n'y aura personne. Parce que tu n'as pas créé de relation. Parce que tu n'étais pas engagé. Ton engagement se voit. Amen. Ton engagement se voit par ton assiduité. Tu ne peux pas prétendre être membre d'une église, hein, et puis ne pas être assidu. La Bible dit, ils étaient assidus au temple. Donnez-moi acte 2, verset 47. Acte 2, verset 42. Quelqu'un croit que je le critique? Je le critique. 42. Quelqu'un croit que je parle de lui? Si mon message te fait mal, je parle de toi. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières, verset 43. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Regardez, la Bible dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Oui, ils persévéraient, ils étaient là, ils étaient toujours là ensemble. Ils persévéraient. L'expression persévérer veut dire que ce n'est pas facile. Mais malgré les oppositions, malgré les difficultés, ils venaient. Écoutez, ce qui rend difficile le fait de venir à l'église, c'est parce que venir à l'église est très important. Jésus dit, là j'ai la porte qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui l'empruntent. Mais peu, là étroite est celle qui mène à la vie et peu nombreux sont ceux qui l'empruntent. Ce qui est bon pour toi, tu le fais difficilement. C'est comme prendre un médicament. C'est toujours compliqué de prendre un médicament. Mais c'est ce qui est bon pour toi. Donc quand tu veux guérir, tu te crées une nouvelle discipline. Tu apprends à te dire que Nivaquine c'est bonbon. Et puis tu prends. Yes. Tu apprends à te dire que l'injection là, c'est comme une piqûre de moustique. Et puis tu apprends à donner tes mains ou tes fesses pour qu'on pique dedans. Oui. Oui. Vous devez apprendre écoutez, vous devez apprendre à être régulier à l'église. Assidu. La Bible dit, il persévérait. Quand tu appartiens à une église, tous les programmes de l'église te concernent. Souvent même tu négocies pour venir assister à un programme de leader alors que tu sais que tu n'es pas encore leader. Mais parce que c'est l'église qui organise. On dit culte du soir, tu es là. Il y a des gens qui ont fait le premier culte, qui sont en train de faire le deuxième culte. Et s'il y a Académie Métanoïa, ils seront là. C'est ça on dit, ils persévèrent. Mais il y a des gens, le culte n'est pas encore fini, ils ont commencé à faire. Tu n'es pas membre. Imagine si tes oreilles commencent à boudonner chaque fois qu'ils ne sont pas contents. Jean, tu as pris Baka, tes oreilles boudonnent. Tu montes en voiture climatisée, tes oreilles sont normales. Oui. Le plus important n'est pas le véhicule, le plus important c'est d'être membre du corps. Yes. Il faut persévérer. Ça ne profite même pas à toi-même de ne pas être assidu ou engagé quelque part. C'est à Satan que ça profite. Parce que si tu remarques, la plupart des chrétiens qui ont rétrogradé, c'est un jour où tu n'es pas venu à l'église, un jour où tu n'es pas venu à la répétition, un jour où tu n'es pas venu à un programme spécial de l'église, un jour où tu n'as pas fait un jeûne de l'église. C'est là que le péché t'a rattrapé. Vrai ou faux? Parce que le diable t'a attiédi pour te séduire. Appartenir à une église garantit ta productivité. Être engagé. Ton engagement se voit par ton assiduité. Oui. Ton engagement se voit aussi par ton intérêt de la vie communautaire. Beaucoup de chrétiens viennent dans l'église et ne sont pas intéressés à la vie communautaire. La seule relation qu'ils veulent créer, c'est avec le pasteur. Si tu n'es en relation qu'avec le pasteur, ou en bonne relation qu'avec le pasteur, je te dis la vérité, tu n'es pas encore membre du corps. Viens, Zibo, s'il te plaît. Mes enfants sont des chocos, n'importe les bagues choyées là. C'est à quoi de vous l'on dit que moi ici, pasteur, bague Versace et tout ça là. C'est un loin. Donc donne-moi ton bras, donne-moi ton bras. Voyez, voici la main, n'est-ce pas? Est-ce que la main fait partie du corps? N'est-ce pas? Mais pour que la main fasse partie du corps, la main est attachée à l'avant-bras, qui est attaché à quoi? Au bras, qui est rattaché au corps par l'épaule et qui est rendu mobile par l'omoplate. Imagine le bras, la main dit non, moi je fais rien à elle, l'avant-bras, je fais rien à elle, le bras, moi je vais être attaché au corps. Et puis tu vois quelqu'un, son bras ici. Ouais. Mets ta main derrière, Et puis tu vas aller comme ça. Quelqu'un quand il te salue, tu vas répondre. Ça fait peur. Alors ça va? Ça va? Mecheline, ça va? Hein? Viens, Mecheline, viens. Hein? Viens mon frère, viens. Tu le vois mettre ton cœur bas. Tu dis mais c'est quel comme ça? Et puis c'est pas un seul bras, c'est deux bras.
Amen. Ce n'est pas possible. Non. Vous savez, c'est pourquoi vous devez apprendre à vous intéresser aux frères, à vous attacher aux frères, créer des relations dans l'église. Le pasteur n'est pas le plus important. La Bible dit il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Souvent, moi, en tant que pasteur, je descends de ma position de pasteur parce que moi aussi, j'ai besoin de la communion fraternelle. Oui. Oui. On a besoin, nous tous sommes tous des frères d'abord. C'est par le privilège de l'appel que je suis votre pasteur, sinon je suis votre frère. Oui. Donc si lui il est la main, toi tu es l'avant-bras. Apprenez à créer des relations. Dans cette église, au GSC, on a créé des tribus pour faciliter ce genre de connexion. Demande à quelqu'un, tu es dans quelle tribu? Si il ne te donne pas le nom de la tribu, s'il y a quelqu'un à côté de toi qui ne te donne pas le nom d'une tribu, il faut lever la main comme ça. Lève la main. Et puis tu mets ta main sur ton voisin. Tu lèves la main. Amen. Il faut vendre ton voisin. Demande-lui tu es de quelle tribu. S'il ne te donne pas de nom, il y a des gens qui connaissent seulement la Bible. Ils vont donner le nom des tribus. Alors qu'ils n'appartiennent pas. Et il y a quelqu'un là-bas, il y a un client là-bas. Hey, on doit t'ajouter à une tribu. Hey. Alléluia. Est-ce que ce que je dis a du sens? Tu dois être ajouté. Tu dois avoir une tribu. Le signe que tu appartiens à une église, c'est que tu es dans le système d'une église. La vie communautaire t'intéresse. Les programmes de l'église t'intéressent. Et les autres frères de l'église t'intéressent. Vous savez, dans l'église, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de Djoula, il n'y a pas de Baoulé, il n'y a pas Agni. Non, nous sommes un. Oui. Donc, quand tu viens à l'église, c'est l'endroit où tu oublies que tu es riche, que tu es pauvre, que tu es député maire, ou bien que tu es boy. C'est à l'église seulement qu'un boy, un domestique, peut manger avec un patron d'une entreprise. Il a dit, l'église est le meilleur endroit pour créer des relations, je vous assure. Parce que qui sait, peut-être que tu es assis à côté du futur président de la République. Amen. Lorsque tu es engagé dans une église, lorsque tu es attaché dans une église, quand tu as choisi une église comme étant ta communauté, tu es fidèle. Tu es vraiment fidèle. Ça veut dire que même pour aller faire culte ailleurs, tu es obligé de demander à ton pasteur. Oui. Tu ne peux pas appartenir à une église et faire ce que tu as envie de faire. Vous savez, il y a des gens qui ont des églises mais ils ont leur père spirituel ailleurs. C'est une anomalie spirituelle. Oui. Et ce genre de personnes, ils ont toujours des problèmes spirituels. Ils ont toujours des problèmes. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je peux être un mentor pour toi. Mais le fait que je sois ton mentor ne justifie pas le fait que tu viennes faire culte chez moi. Oui. Celui chez qui tu dois faire culte, c'est ton père spirituel. Un mentor est là pour t'apporter une connaissance. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'on appelle un père spirituel. Un père spirituel, c'est quelqu'un en qui tu reconnais Dieu et quelqu'un qui sait que tu peux apprendre de lui pour devenir quelqu'un. Et l'attachement avec un père spirituel, c'est un attachement éternel. Oui. Éternel. Oui. C'est éternel. Ça dit, c'est pas comme si non, aujourd'hui, là, comme il prie pour moi, c'est mon père. L'année prochaine, s'il quitte le pays que j'ai pu rencontrer, Tidi Jex devient mon père. Ça ne marche pas comme ça. Oui. La fidélité à la communauté, la fidélité au système, la fidélité aux autorités. Oui. C'est être fidèle que de demander la permission pour s'absenter. Il y a beaucoup de membres dans l'église qui choisissent quand ils ne viennent pas. Mais il y a d'autres là, ils ne peuvent pas s'absenter sans demander permission. Ce sont les vrais fidèles. Parce qu'ils sont conscients que c'est leur église. Oui. Ils sont conscients que c'est l'église. Fidèles. Et fidèles aussi dans leur libéralité. L'engagement se voit par ta libéralité. Tu soutiens ton église. Tu ne soutiens pas ton église. Il y a des gens qui mettent beaucoup d'argent dans d'autres choses. Mais dans les projets de leur communauté, ils ne peuvent pas mettre l'argent. La Bible dit en Luc 8, verset 3. La Bible dit qu'il y avait des femmes qui mettaient leur bien pour soutenir le ministère de Jésus. Que tu appartiens à une église, tu dois soutenir. Acte 2, verset 42, verset 47. Acte 4, verset 32 au verset 33 au verset 37. La Bible dit tous ceux qui étaient dans l'église mettaient leur bien en commun. Il y a des gens, leur argent est comme caca des chats. Et pour ne même pas que tu leur demandes là, c'est quand ils te voient, ils font la mine, ils font pitié. Alors que si tu les as remués, il n'y a rien sur eux. Il n'y a rien sur eux. Et ils font exprès pour ne pas mettre ça sur leur compte Orange Money. Mais va voir dans leur maison. Soulève le lit.
Ça dit, à cause de ça, en bas du lit, il y a un matelas. En bas du matelas, il y a une natte. En bas de la natte, il y a un trou. Dans le trou, il y a un autre trou. Et dans le trou, il y a un canari. Dans le canari, il y a un portefeuille. Dans le portefeuille, il y a l'an. C'est une parole de connaissance. Il y a quelqu'un ici. Son argent est sous le lit. En bas du matelas. En bas de la natte. Dans le troisième trou. À gauche. Il y a 1 million là-bas. Et c'est pas l'Éternel. Il y a une souris qui va manger ça. Dis à ton frère, il parle de toi, il parle de toi. Il dit, dis à ton frère, je t'ai reconnu, c'est de toi qu'il est question. C'est trop détaillé. Je sens l'onction. Alléluia. Non, quand tu es dans une église, tu dois donner, tu dois participer. Oui. Tu dois faire part. Tu dois être intéressé. On dit life too. Non seulement physiquement, tu es dedans. On dit financièrement, tu es dedans. On dit il y a un projet, tu attribues un projet, tu es dedans. Vous savez qu'à la base, personne de nous n'a l'argent. Mais c'est l'ensemble de nos 100 francs là qui fait qu'une tribu a l'argent. C'est l'ensemble de nos 100 francs qui fait que l'église a l'argent. Maintenant, si toi tu brûles pour toi, c'est compliqué. Regardez, Luc 8, verset 3. Jeanne, femme de Souza, vas-y, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens, pas des biens de Jésus, de leurs biens. C'est un signe de fidélité. Et vous savez, pour finir, votre attachement à votre église est déterminé par quoi? Par votre volonté de servir l'église et dans l'église. Si tu es dans une église que tu ne sers pas dans l'église, ce n'est pas sûr que c'est ton église. La plupart de la colère de certains parents, c'est quoi? C'est que tu es l'enfant de la maison et puis c'est le boy qui fait tout. Il dit, si tu es parent et puis tu es content que ta fille fasse grasse matinée, tu es un mauvais parent, tu es une mauvaise mère, tu es un mauvais père. Oui. Un vrai parent est content quand ses enfants travaillent dans la maison, pour la maison. Oui. Oui. Comme Adjoa est là. C'est pourquoi maintenant il n'y a plus beaucoup de Adjoa. Vous avez remarqué, non? Maintenant les Adjoa coûtent cher. Et les Adjoa font malin. Et puis les Adjoa sont émancipés. Elles viennent travailler pour avoir fonds de commerce. Le 3e mois, elles deviennent aoublées. Maintenant elles remplacent Adjoa par marier tout. Oui, parce qu'elles deviennent choco. Mais le choco n'est pas total. Donc après marier tout, je deviens Myriam. Oui, et c'est bon. Écoutez, ce n'est pas la destinée de quelqu'un de rester servante jusqu'à la fin. Oui. Commence par là, c'est un signe d'humilité. Et tu es ambitieux, mais il faut grandir. C'est pourquoi ça n'est pas là. Donc si toi tu es là, non mais maman, Mariam est là. Tu penses que c'est Mariam qui va aller préparer quand toi tu vas te marier? Tu penses que c'est Abou qui va aller nettoyer la maison quand tu seras chez toi? Sérieusement, il n'y aura pas toujours des gens pour te servir. Écoutez, une église doit être remplie de gens qui aiment servir Dieu dans l'église. Tu dois avoir un département. Tu dois avoir un département. Tu dois chercher qu'est-ce que je peux faire. Et si tu sais faire quelque chose que l'église n'a pas constitué comme département, viens déclarer. On va créer un département spécial pour toi. Oui. Si tu sais préparer, on va créer un département de agapé. Et tu vas préparer tous les dimanches, on va manger. Et tu seras en train de servir Dieu pendant qu'on mange. Tu auras ta récompense. Oui. Oui. Au début, quand on faisait le ministère, je ne peux pas t'imaginer qu'il y avait un talent dans l'église qu'on pourrait appeler danse prophétique. Mais il y a des gens qui font ça. Il dit non, c'est ce que je veux faire, danse prophétique. Au départ, tu ne comprends pas parce que la personne saute un foulard. Mais tu te rends compte que parce qu'il y a quelque chose, Dieu est d'accord. Il y a d'autres personnes qui la regardent et disent, papa, c'est ce que je veux faire. Oui. Et puis toi, tu dis, c'est ce que je veux faire. Et puis même, on commence à les inviter même pour aller faire formation de d'autres églises, danse prophétique. Écoutez, il n'y a rien qui est inutile tant que c'est pour la gloire de Dieu. Dis à quelqu'un, tu peux faire quelque chose pour Dieu. Tu peux faire, et tu dois chercher à faire quelque chose dans l'église. Oui. Vous savez, tous ceux qui servent dans l'église, ils sont plus appréciés que ceux qui ne font rien. C'est la vérité. Et moi, je vous donne mon secret. Je suis plus attaché à ceux qui servent qu'à ceux qui viennent seulement. Je vous dis la vérité. Et c'est naturel. Parce que ceux qui servent là, la probabilité qu'ils soient avec moi longtemps est élevée. Mais ceux qui ne servent pas, oh, Wavier.
Ah, viens. Ceux qui ne servent pas, c'est difficile. Et vous savez, vous devez travailler sur la croissance de votre engagement. Oui, vous devez faire croître votre engagement. Parce que celui à qui ça profite, que vous ne soyez pas engagé sur le long terme. Parce que l'engagement et l'attachement communautaire, c'est sur le long terme. Il peut arriver que tu ailles en Chine. Tu comprends? Mais aller en Chine ne veut pas dire que tu te détaches de ton église. Ça veut dire que tu dois pouvoir être disposé de sorte à ce qu'à partir de toi, on crée l'église de Chine. Et jusqu'à ce qu'on crée l'église de Chine, si l'église fait des programmes en ligne, tu dois suivre. Tu dois, même si tu dois trouver une église là-bas, tu dois dire à ton pasteur, ah papa, j'ai besoin de trouver une communauté. Et lui-même, un bon pasteur va te dire, va dans telle communauté. Et si tu vas, laisse-moi envoyer une lettre à ton pasteur pour te dire que c'est une bonne fille, c'est un bon fils, je te le recommande. Ça va compter pour quelque chose. Ça va compter pour quelque chose. Oui. Il faut faire croire ton engagement. Le diable ne veut pas que tu restes dans une église longtemps. C'est pourquoi il y a l'offense dans l'église. Qui n'a jamais été offensé dans une église? Je sais ici qui n'a jamais été offensé. Oh, moi je suis le père des offensés. Vous tous m'avez offensé. Tu n'as même pas nié de me regarder même offense déjà. Donc si je regarde ça pour prêcher, je vais arrêter de prêcher. Vous comprenez? L'église, ça veut dire toutes les relations humaines là, il y a l'offense dedans. Oui. Et plus tu sais même ici là, wow. Parce que vous savez, le professionnel va avec des lois professionnelles. Donc tu ne fais pas bien ton travail, même si tu es mon fils chéri, j'ai tapé sur ta tête. Donc pour ça seulement quelqu'un peut quitter l'église. Oui. L'offense. Il y a l'offense. Et le diable amplifie l'offense. Ne laisse jamais le diable te dire que parce qu'on t'a interdit quelque chose, ou bien parce que tu as salué, on ne t'a pas répondu, ça veut dire qu'on ne t'aime pas. Oui. Oui. L'offense est là. Il y a des gens qui quittent les églises parce qu'on les a offensés. Dans ta propre maison, même hier, quand tu t'es réveillé matin, ta propre maman t'a offensé. Au lieu de t'appeler par ton nom, elle t'a appelé par le nom de ton petit frère. C'est une offense. Donc maman, ça dit que toi, moi tu m'aimes pas, c'est mon petit frère que tu aimes. Je quitte la maison, je fais une fugue. C'est ce que tu as fait. Ils vont te servir à manger, tu vas manger, tu seras rassasié, tu as oublié que matin même on t'a offensé. Mais quand il s'agit de l'église, dès qu'on t'offense pour quelque chose, tu cherches une autre église à côté. Écoute, si tu es offensable ou facilement offensable, tu ne seras jamais épanoui dans l'église. Arrivé un moment, quand tu vas aller dans une église, tu seras très passif. Très passif. Parce que tu as tellement été offensé, maintenant tu fais rire, tu viens, tu es, oh, non, je suis là pour un temps. Alors que tu sais que tu as le dabou pour 10 ans au moins. Et tu n'as pas une autre église où tu peux partir, mais pour ne pas qu'on te mette dans un système et puis on va t'offenser. Non, je préfère être fidèle. Ça n'existe pas. Tu n'es pas fidèle. Après, tu es passif. Oui. Tu es un passager, oui. Oui, tu es un passager clandestin, façon. Et puis maintenant, bizarrement, comme Satan qui est à la base de l'offense, il va permettre que beaucoup de personnes offensées viennent te rencontrer. Et ils vont te dire ici, là, c'est la même chose que là où tu es quitté. C'est la même chose. Et puis maintenant, tu commences à rentrer dans un groupe de critiques. Tu n'étais pas engagé, mais c'est le gbéressement qui est dans l'église. Le département des gbérés. Tu n'es pas dans le département du groupe musical. Tu n'es pas dans l'accueil, mais tu es dans le département de gbérés. C'est comme ça on dit donc gbéré. Yes. Vous critiquez tout. Oh, elle a chanté en do. C'est à cause de moi elle a chanté en do. Quelqu'un louche. Tu dis non, c'est à cause de moi il me logne. Non, tu interprètes tout en mal. Parce que tu es passif, tu es offensé. Si j'ai prêché, je marche ici. Et que, arrivé à ton niveau, il y a une salive qui a quitté. Tu dis non, il me guettait, il a craché sur moi. Tu as déjà vu quelqu'un qui parle, qui ne postillonne pas? Oui. Ceux qui sont devant moi, ils souffrent. Ils interprètent ça comme l'onction. Sinon, ils reçoivent le baptême. Le baptême crachatique et crachique. Oui. Il y a une sainte fontaine qui les arrose. Non, mais toi, tu as dit, on a craché sur toi. Craché sur toi. Et puis, il y a 2 ou 3 personnes à qui vous avez parlé. Et vous, dans l'église, vous quittez toujours les premiers, ensemble. C'est-à-dire que quand le culte finit, vous vous rattrapez, pas te manger au bambou. Et vous parlez de tout et de rien. Vous ne venez pas à l'académie Métanoïa, vous ne faites rien. L'académie des chrétiens, mais vous êtes là-bas, vous parlez, c'est vous qui êtes frustrés. Et quand vous venez dimanche même pour dire Amen, c'est compliqué. Toi, tu es venu dans l'église de chercher que Dieu te guérisse, tu t'es attaché à des gens qui sont frustrés. Ça existe partout. Ça existe partout, même au ciel. La Bible dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Lisez Apocalypse. La Bible dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Même au ciel, il y a la guerre. C'est pas au ciel on veut partir. Il y a guerre là-bas. C'est où il n'y a pas guerre.
sois pas offensé. C'est parce que le diable ne veut pas que ton engagement grandisse. Oui. N'aie jamais l'impression que dans une église ou dans un système qui est consacré à Dieu, on t'exploite. Écoutez, c'est là où il y a du jus qu'on presse le plus. Oui. Réjouis-toi d'être utile au Seigneur. Tu dois servir Dieu dans l'église et fais croître ton engagement. Tu dois travailler, tu vas dire non, avant je ne pouvais pas être là tous les vendredis. Je prends la décision d'être là tous les vendredis. Avant je ne pouvais pas participer à toutes les cellules. Je prends la décision de participer aux cellules. Avant c'était difficile pour moi de jeûner. Je prends la décision de jeûner le jeûne communautaire. Tu travailles sur ton engagement et Dieu va t'aider. Oui, Dieu va t'aider. C'est ainsi que tu peux porter du fruit et devenir un chrétien fructueux. Mais vous savez, quelqu'un qui porte du fruit, il est toujours prospère. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que tu deviennes fructueux et prospère au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Et si tu es béni, acclame très fort le Seigneur. Malasa. Élève les deux mains. Et présente ton cœur au Seigneur. Présente ton cœur. Dis Seigneur, je suis fatigué de me promener. Je suis fatigué de camper sur l'offense. Je suis fatigué de camper sur la frustration. Seigneur, s'il te plaît, remplis-moi de ton esprit. Et fais de moi un membre de ton corps. Et fais de moi un chrétien fructueux. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Sede malahande. Lo si balahanda la masoke. Rekada sidama la mala salabarada si balama. Menos kanahinde no soko ronkande malas si bolo malahanda. Merci Seigneur. Lève les deux mains. Père, accorde la grâce à chacun de tes enfants de devenir des chrétiens fructueux. Accorde la grâce au GGC de devenir une église fructueuse et prospère. Que un grain porte 1000. Que une seule personne ici soit la source de salut pour 1000 personnes. Soit la source de salut pour sa famille. Soit la source de salut pour son quartier. Soit la source de salut pour son entreprise. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était comme résistance, orgueil ou même incrédulité qui t'empêchait de prospérer est annulé au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui par regret, tous ceux qui par culpabilité ne peuvent pas annoncer l'évangile, que la miséricorde de Dieu vienne dans votre cœur et que vous soyez pardonnés de tout péché au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, donne-moi deux bons amen. Alléluia. Alors, prends ton offrande, prends ta dîme.